Le matin venait de se lever sur la demeure de celle que tout le monde connaissait comme Lamada. Lamada, fan populaire, chez qui la veille le magicien Maximilien de Lune avait enchanté les invités avec des tours incroyables. Puis la diseuse de fortune, Madame Vanga, avait lu dans sa boule de cristal l'avenir des plus curieux. Je vois. Un chapeau perdu depuis longtemps réapparaîtra dans votre vie. Mais ce n'est pas n'importe quel chapeau. Gardez-le toujours à portée de main. Vous trébucherez sur un tapis et réaliserez qu'il a le pouvoir de voyager dans le temps. Vos voyages accidentels vous apprendront des leçons précieuses sur l'histoire et sur l'importance de choisir un bon tapis. Vous découvrirez un café dont chaque gorgée vous transporte dans un lieu différent du monde. Attention, le retour est au fond de la tasse. Puis lorsqu'elle lut l'avenir de Lamada, elle dit: Lamada, je vois votre avenir sombre. Faites attention à celles et ceux qui vous entourent. Un malheur vous bête. Durant cette soirée, il y avait eu aussi quelques bons amis de Lamada comme Monsieur Worthington, un riche héritier plein de mystères, et Lady Agatha Harrington, une aristocrate qui venait souvent prendre le thé chez Lamada. Puis comment oublier le fidèle majordome Monsieur Wadsworth, toujours discret et attentif aux besoins de la maison. Le matin venait donc se lever sur la demeure de Lamada. Tous les invités étaient réunis dans le salon en train de discuter, lorsque Lady Agatha Harrington fit remarquer aux autres l'absence inquiétante de Lamada, qu'on retrouva morte allongée dans la cuisine. On appela sur les lieux le célèbre détective Nanook, qui commença son enquête. Mais après plusieurs jours, le détective Nanook ne trouva aucun indice. Homme déterminé et travailleur, il commença à interroger les personnes susceptibles de le faire avancer dans son enquête. D'abord Monsieur Wadsworth, le fidèle majordome. Détective. Je crois comprendre que vous avez des questions concernant les événements malheureux qui se sont produits. Comment puis-je vous aider dans votre enquête? Pouvez-vous me dire où vous étiez au moment du meurtre? Et si quelqu'un peut confirmer où vous vous trouviez? Oui, bien sûr. J'étais à la bibliothèque assez occupé dans la réorganisation de la vaste collection de premières éditions du domaine. Monsieur Worthington l'héritier était présent avec moi discutant des points les plus fins de la collection de livres rares. Il peut certainement attester de ma présence là-bas. Détective. Tout cela est tellement terrible. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit partie. Comment puis-je vous aider dans votre enquête? Monsieur Worthington. Pourriez-vous me dire où vous étiez et ce que vous faisiez au moment du meurtre de Lamada? Oui, bien sûr. J'étais à la bibliothèque avec le majordome. Nous discutions de la collection des premières éditions du domaine. Il peut certainement vous le confirmer. Je suis tombé sur quelque chose par accident. La voyante avait laissé ses bagages légèrement. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un vêtement qui semblait être taché. Pour moi, cela ressemblait à du sang. Mais je ne voulais pas supposer le pire. Vous comprenez? Bonjour Monsieur Nanook. Je savais que vous alliez venir me voir et je sais que vous avez beaucoup de suspicions à mon sujet. Bah c'est super. Si vous en savez tant, vous devez aussi savoir qui a tué Lamada. Tiens, venez même prendre ma place parce que moi je ne sais toujours rien sur cette affaire. Je sais que ce soir vous inviterez Lady Agatha Harrington à dîner, n'est-ce pas? Qui peut mieux s'occuper de votre affaire et de vous que cette femme veuve qui vient de perdre sa meilleure amie? Elle vous expliquera mieux que moi comment le magicien était proche de Lamada et à quel point il était jaloux de Monsieur Worthington, le petit chouchou de Lamada, n'est-ce pas? Ah oui, en vous préparant, vous ne résisterez pas à l'envie de chanter alors que tout le monde sait que vous êtes une grosse belle au chant. Peut-être à bientôt, Monsieur Nanook. Alors qu'elle était encore en train de pleurer la mort de sa meilleure amie Lamada, Lady Agatha Harrington reçut une lettre d'invitation de la part du détective Nanook pour dîner ce soir en ville. Elle accepta. Le détective Nanook, après avoir reçu le message d'acceptation, s'empressa de se préparer, tout en cassant les oreilles à tout le monde en se prenant pour un chanteur sous la douche comme à son habitude. Yes, you're lovely. With your smile so... Le soir même, Nanook et Lady Harrington arrivèrent au restaurant et remarquèrent que le magicien Maximilien de Lune était dans l'autre pièce en train de faire un spectacle. Nanook insista pour s'asseoir à une des tables de cette pièce. Et alors que la soirée se déroulait tranquillement et que Nanook et Lady Harrington se rapprochèrent, tout d'un coup... Le magicien sortant de nulle part venait de s'en prendre à Nanook. Nanook venait de se réveiller dans une sorte de grotte froide et humide. Que s'était-il passé? En face de lui il y avait ce mur avec des yeux qui le fixaient. Monsieur. Nous n'avons plus de nouvelles du détective Nanook et le magicien a disparu. Tout cela est inquiétant. Je vois.
Je pense avoir une piste pour retrouver le magicien. Préparez mon costume, monsieur Derfla.